Bienvenue dans l'Africa Newsroom. La Côte d'Ivoire pleure une partie de son histoire depuis le 1er août 2023, date marquant le décès de l'ex-chef d'État Henri Konan Bédié. Les cérémonies d'hommage à l'ex-chef d'État, entamées le 19 mai à Abidjan, s'achèvent ce 1er juin 2024 par l'inhumation dans son village natal, dans la stricte intimité familiale. Retour sur le parcours et les actions du Sphinx de Daoukro en faveur du développement économique et social, de la paix et de la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Pour en parler, nous avons avec nous sur ce plateau deux invités. Désiré Deneo, analyste politique, bienvenue sur ce plateau. Merci, bonjour Marcel. Bonjour. Michel Betta, journaliste fondateur du quotidien d'information générale Le Bélier. Bienvenue sur ce plateau. Merci Marcel, c'est moi qui vous remercie. Entamons cette première partie de notre émission par le portrait de feu Henri Konan Bédié dans ce sujet de la rédaction. Henri Konan Bédié, l'ex-président ivoirien et président en exercice du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, est décédé le mardi 1er août 2023 à l'âge de 89 ans. Henri Konan Bédié a été chef de l'État de Côte d'Ivoire de 1993 à 1999. Après la mort de Félix Houphouët-Boigny, père de l'indépendance, élu 2 ans plus tard lors des élections présidentielles, il est renversé par un coup d'État en 1999. Son mandat est marqué par une crise sociale majeure, consécutive aux problèmes économiques que connaît le pays depuis le début des années 1980. Malgré les plans d'ajustement structurel et des réformes libérales effectuées de 1990 à 1993. Mes chers compatriotes, nous venons d'apprendre ce matin l'information la plus cruelle de notre histoire nationale. Le père de la nation, notre chef d'État bien-aimé, n'est plus. Soutenu par son parti, le PDCI-RDA, il est à nouveau candidat à l'élection présidentielle de 2010, où il arrive 3e du premier tour. Lors d'un rassemblement de son parti en février 2015, il se rallie à la candidature d'Alassane Ouattara, à la tête du pays après la crise post-électorale de 2010 et l'élection présidentielle de 2015. J'ai demandé au PDCI-RDA d'abord et aux autres membres de notre alliance de se mettre en mouvement pour soutenir le président Alassane Ouattara pour ce second mandat. Henri Konan Bédié a joué un rôle significatif dans la décrispation du climat politique en Côte d'Ivoire après la crise post-électorale de 2010-2011 qui a fait plus de 3000 victimes. En juillet 2022, il participe à la rencontre entre le président Alassane Ouattara et l'ex-président Laurent Gbagbo, acquitté par la Cour pénale internationale après 10 années passées en détention aux Pays-Bas. La rencontre entre les 3 dirigeants visait la réconciliation nationale et la cohésion sociale en Côte d'Ivoire en vue d'une tenue sereine des prochains scrutins. L'élection présidentielle en Côte d'Ivoire est prévue en 2025. C'était le portrait de l'ex-chef d'État, Henri Konan Bédié. Michel Betta, au-delà de ce portrait, il faut rappeler qu'avant d'être porté à la tête de l'État ivoirien, l'ex-chef d'État, Henri Konan Bédié, prenait en 1968 les rênes du ministère de l'Économie et des Finances avec un objectif: relever l'économie du pays par des actions novatrices, notamment la mise en place de programmes de chaînes avions et PAC. Ceci dans le but d'introduire les jeunes Ivoiriens dans le tissu de la grande distribution. Oui, il faut dire que cela n'est pas anodin quand même dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, d'autant plus que Henri Konan Bédié, dont il s'agit, a eu d'abord un diplôme d'économiste, bien qu'il soit multidimensionnel, il a eu aussi un diplôme de droit. Donc c'est cet économiste-là qui a été formé aux arcades de l'économie mondiale, à qui la Côte d'Ivoire, à un moment donné, a fait confiance pour diriger son économie. Il avait compris que pour que la Côte d'Ivoire, notamment les Ivoiriens, puissent prendre leur économie en main, il fallait les introduire dans les activités génératrices de revenus, telles que le commerce, et il a créé certaines structures dont vous avez énuméré certaines, telles que les chaînes PAC et autres, pour permettre aux jeunes Ivoiriens
de s'impliquer dans le commerce local et le commerce au plan national. Donc Henri Konan Bédié a marqué cela parce qu'il a compris que si demain on doit parler de la Côte d'Ivoire, il faut qu'on parle de la Côte d'Ivoire avec ses populations, avec les Ivoiriens. Donc pour enrichir les Ivoiriens, il faut que ceux-là soient au cœur de leur économie. C'est ce qui explique que les Ivoiriens étaient mis au devant parce qu'il fallait être Ivoirien pour posséder ces entités telles que les chaînes parcs, les chaînes avions. Et à côté de cela aussi, il a contribué efficacement parce que, il faut le dire, l'économie ivoirienne est basée à plus de 50%, à près de 50% sur l'agriculture. Il a contribué à faire en sorte qu'on a parlé de miracle ivoirien. Et ce n'était pas quelque chose qui est venu au hasard. Il a fallu un travail de fond au point que l'économie ivoirienne, comme vous l'avez pu le signifier, est passée du simple au triple. Et aujourd'hui, on peut s'en vanter. La Côte d'Ivoire qui avait le même niveau économique que la Corée du Sud avait atteint un niveau appréciable et admirable dans la sous-région. Désiré Dénéo, l'ex-président Henri Konan Bédié est l'un des techniciens de ce qui était qualifié justement de miracle ivoirien. Exactement, on lui doit le miracle ivoirien à lui et avec ses pairs, tel le ministre du Plan de l'époque, en fait Mohamed Diawara, parce que Henri Konan Bédié avait compris le projet de Félix Houphouët-Boigny qui était de faire de la Côte d'Ivoire une figure de proue en Afrique de l'Ouest. Et cela passe également par la mise en place de l'assaut des Fel, de l'assaut des Pras, de l'assaut des sucres, en fait, de sorte à pouvoir transformer ces matières premières là que nous produisons. Sinon, qu'est-ce qu'une puissance agricole, qu'est-ce qu'un pays agricole si il ne parvient pas à transformer ces différentes matières premières là. Et on lui doit cela parce que à côté de cela, c'était aussi quelqu'un qui était fin analyste, en fait, économiste, parce qu'il a quand même eu le courage de s'opposer à la création de 12 complexes sucriers, en fait, que Félix Houphouët-Boigny voulait mettre en place, parce que pour lui, c'était pas en phase avec le contexte, en fait, économique du moment. Donc, c'était vraiment quelqu'un de pragmatique et ce n'était pas un courtisan. C'était vraiment quelqu'un qui savait ce qu'il voulait et qui avait une vision économique. Michel Betta, toujours dans le secteur économique, il a réussi à quintupler l'économie du pays qui est passé de 35 milliards à plus de 170 milliards de francs CFA. Et cela s'est fait, mais moi je dis ce qui a été particulièrement remarquable, c'est que c'est au bénéfice des Ivoiriens. Voyez-vous, une économie, on le dit souvent, c'est facile de faire de la croissance, mais il faut faire de la croissance de façon équitable afin que les populations elles-mêmes puissent bénéficier. C'est pourquoi aujourd'hui, les Ivoiriens sont nostalgiques de cette période-là. Parce qu'on parlait d'un boom économique, mais un boom économique au bénéfice des populations, contrairement à ce à quoi on assiste de nos jours. L'économie, c'est vrai, il faut faire de la croissance, mais il faut faire de la croissance au profit des populations. Les Ivoiriens peuvent s'enorgueillir, ils peuvent en être fiers. Henri Konan Bédié avait réussi cela, une économie équitable, de sorte que chaque population bénéficiait, chaque Ivoirien, chaque personne vivant dans ce pays pouvait bénéficier de cette embellie économique-là. Et ça s'est poursuivi lorsqu'il est arrivé au pouvoir. Il a créé des fonds de jeunes pour aider aussi les jeunes à pouvoir se mettre en route entier économiquement. Voyez-vous, c'est dit que c'est une personne qui avait un sens élevé de développement, mais un développement harmonieux, un développement équitable, un développement partagé. C'est pourquoi ces chantiers, qu'il avait intitulé le bonheur, le développement pour tous, le bonheur pour chacun. Je ne sais pas si vous vous souvenez c'est un de ces slogans quand il était au pouvoir, le progrès pour tous, le bonheur pour chacun. Parce que c'est vrai, on parle aujourd'hui de progrès économique en Côte d'Ivoire, mais est-ce que chacun ressent ça? Et ça, Henri Konan Bédié l'avait compris, on ne pouvait pas faire de l'économie, du développement économique sans le faire bénéficier aux populations. Justement, on dit que le succès de ce pays repose sur l'agriculture. Henri Konan Bédié a été à la base de la création de plusieurs sociétés ivoiriennes, des sociétés d'État notamment, la Soderi, comme vous l'avez énoncé tout à l'heure. Il y a eu la Sceau des sucres, Sceau des Fel et tout ça. Tout ça a contribué au développement de l'agriculture dans le pays. Mais comme on le dit, on ne peut pas faire du développement agricole sans transformation de nos matières premières. Il faut que le développement agricole s'appuie sur la transformation locale. Et on était arrivé à un niveau d'autosuffisance en riz. N'oubliez pas, aujourd'hui, on importe du riz à plusieurs milliards de francs CFA. En son temps, on était arrivé, grâce à ces sociétés-là, à un
à une autosuffisance alimentaire. La Côte d'Ivoire parlait d'autosuffisance alimentaire. On n'importait pas les denrées de première nécessité comme cela se fait aujourd'hui. Non, bon, je pense qu'on doit être regardant sur cela sans l'inspirer encore pour ceux qui veulent vraiment redonner ces lettres de noblesse à notre pays. Je le dis parce que, voyez-vous, on peut poursuivre le développement. Mais si ce n'est pas au bénéfice des populations, on aura fait ce développement pour qui? Pour qui? Aujourd'hui, on parle d'importation de riz à des milliards de francs CFA. Jusqu'à quand? Les denrées de première nécessité, tous les jours, augmentent, pas de cherté de la vie. Mais on ne peut pas, moi je dis souvent, on ne peut pas parler de cherté de la vie sur du piment. Parce qu'on a des terres arabes à tout bout de champ sur l'étendue du territoire. La Côte d'Ivoire, c'est 322 000 km². Elle est très arrosée. Donc, je pense que sur ces questions-là, on doit trouver des solutions et on a des exemples. C'est pourquoi je dis la mort du président Henri Konan Bédié, cet hommage-là, est une mort significative. Parce qu'elle nous permet de partir dans son passé qui est près de plusieurs, duquel on peut tirer plusieurs leçons. On en vient à son présent et on regarde l'avenir. Donc je crois que de tout cela, on peut tirer beaucoup d'enseignements pour notre avenir. Voilà. Désiré Dénéo, il a été l'un des précurseurs de la bourse des valeurs d'Abidjan, qui 20 ans plus tard devient la bourse régionale des valeurs mobilières. Oui, il le fallait. À l'époque, la Côte d'Ivoire était quand même en fait une jeune république sortie des indépendances avec un boom économique. On ne peut pas parler d'économie s'il n'y a pas de bourse en fait. Et c'était l'une des premières enfin de l'Afrique subsaharienne. Je pense que il restait dans sa posture de visionnaire, dans sa posture de penser un futur en fait meilleur, une économie en fait florissante pour la Côte d'Ivoire. Donc c'est tout à fait logique qu'il ait initié cette bourse des valeurs là. Il faut le dire que la bourse des valeurs aujourd'hui, l'économie moderne ne peut se passer de cette bourse de ce type de modèle économique qui est une bourse des valeurs. C'est l'occasion pour les populations de cotiser pour faire avancer l'économie, de mettre leurs ressources ensemble pour faire avancer l'économie. Et Henri Konan Bédié, en introduisant ce système-là en Côte d'Ivoire, permettait, je ne vous cache pas qu'il y a des personnes, non des moindres, qui se sont fait leur fortune grâce à ces bourses de valeurs. Et c'était le cas des États-Unis. Henri Konan Bédié a fait la Banque mondiale, il a fait la SFI, la Société financière internationale. Donc, il connaît les rouages de l'économie, il connaissait les rouages de l'économie et il savait que pour que ces rouages-là puissent s'appliquer en Côte d'Ivoire, il fallait introduire des mécanismes qui aident les Ivoiriens à le faire. Et non, y compris la bourse. Alors, Désiré, l'ex-président du PDCI-RDA, a été à la tête de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire de 1981 à 1993, d'où 321 lois ont été votées, un record à cette époque-là. Oui, en fait, on reste attaché dans l'imaginaire populaire ivoirien à la figure d'Henri Konan Bédié qui était planteur, qui était économiste, mais on ne connaît pas le Henri Konan Bédié, en fait, juriste, homme de droit. Il a quand même un diplôme d'avocat et c'est d'ailleurs tout normal. Hein. En plus, quand on sait qu'il s'est formé à l'extérieur, il avait envie d'impulser le changement et c'est d'ailleurs sous lui qu'il y a eu des élections de députés. Avant cela, les députés étaient choisis par le président de la République. Il y a eu une sorte quand même d'impulsion de la démocratie avant quand même le vent de 90 qui a suscité en fait le multipartisme. Je pense qu'il avait une vision plus large pour une Côte d'Ivoire démocratique avec un jeu de tous les partis politiques. Un hommage, oui. C'est toute l'exceptionnalité du président Henri Konan Bédié quand elle parle des lois et tout cela. Moi, je crois que c'est ça l'homme. Là, on a compris que la Côte d'Ivoire, pour être transformée, il fallait être transformée au fond. Et pour transformer un pays dans le fond, c'est avec des lois. Et il avait vu qu'il fallait mettre les lois en place pour que les Ivoiriens puissent évoluer sans être contraints aller voir quelqu'un pour obtenir un droit, pour obtenir un avantage. Mais avec les lois, chacun pouvait être sur le même pied d'égalité et avancer tranquillement. Un hommage national a été rendu à l'ex-chef d'État le 19 mai par justement un hommage national. Donc je vous invite à suivre cet hommage.
La nation ivoirienne a rendu un ultime hommage à l'ancien chef de l'État Henri Konan Bédié le 24 mai 2024. La cérémonie solennelle d'hommage au deuxième président de la République ivoirienne de 1993 à 1999, décédé le 1er août 2023, s'est déroulée au palais présidentiel d'Abidjan en présence de toutes les personnalités du pays, dont les membres du gouvernement, les présidents d'institutions, des chefs de partis politiques, avec à leur tête le président de la République Alassane Ouattara. Le président ghanéen Nana Akufo-Addo a également pris part à cette cérémonie d'hommage rendue au président Henri Konan Bédié. Henri Bédié avait une vision du futur affinée et il nous étonnait déjà à l'époque par son sens de la prospective en vue de préparer le futur d'une Côte d'Ivoire qu'il aimait profondément. Henri Konan Bédié a été un acteur majeur de la scène politique ivoirienne pendant plus de 40 décennies. Depuis son accession à la magistrature suprême en 1993, l'homme d'État a joué un rôle crucial dans la stabilité politique de la Côte d'Ivoire. Il fut au centre des discussions et des négociations, s'efforçant de rétablir la paix dans le pays et de favoriser la conciliation entre les diverses parties prenantes. Notre pays a donc une chance inouïe d'avoir un tel homme dans des fonctions aussi importantes et pendant une si longue durée. Il n'y a aucun aspect de nos vies où il n'a eu un impact, où il n'a imprimé sa marque. Nous devons donc tout simplement lui dire merci, merci Président. Né le 5 mai 1934 au sein d'une famille de cacaoculteurs, Henri Konan Bédié aurait vécu une riche carrière politique au terme de ses 65 années sur la scène. L'homme d'État laisse derrière lui un héritage d'intelligence, de vision et d'humanisme. Henri Konan Bédié aurait occupé plusieurs fonctions en Côte d'Ivoire. Il a notamment été le premier ambassadeur de la République de la Côte d'Ivoire aux États-Unis d'Amérique et au Canada de 1961 à 1966, puis ministre de l'économie et des finances de 1966 à 1977. C'était le reportage de la rédaction sur l'hommage national rendu à feu Henri Konan Bédié. Michel Betta, nous avons eu toute la classe politique ivoirienne présente à cette cérémonie d'hommage. Mais il faut le dire, j'ai parcouru un peu mes lectures et puis je vois, il y a une auteure française, Delphine Duloc, qui disait « mourir en politique ». Et les éloges funèbres en politique sont l'occasion pour les uns et les autres de traduire l'humanité de la grandeur de celui qui est parti, l'exceptionnalité, parce qu'il s'agit du départ d'un acteur de la scène politique. Et eux-mêmes, on dit souvent le discours politique, le discours des morts ne s'adresse pas aux morts, il s'adresse aux vivants. Donc, continuer leur action, parce que c'est la légitimation de cet individu qui était au premier plan. Et tous ceux sont des hommes politiques, ils entendent aussi qu'un jour, chacun d'eux, comme pour tous, quitteront ce monde. Mais personne ne voudra voir son nom en ayant joué un si grand rôle parti. Donc, ce discours est normal. Ce discours d'hommage est normal pour chacun d'eux, des hommes politiques. Mais au-delà de cette normalité, il y a la personnalité elle-même. Henri Konan Bédié était un homme multidimensionnel. Parce que chacun d'eux a une histoire avec Henri Konan Bédié. A une histoire particulière. Quand Blé Goudé il vient faire son discours, il dit « Henri Konan Bédié est celui qui m'a le plus soutenu quand j'étais à La Haye ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au regard de ce que d'aucuns pouvaient penser, Henri Konan Bédié entraînait de bonnes relations avec l'opposition. Même Laurent Gbagbo, quand il était dans l'opposition, il le dit toujours. Même Affi N'Guessan dit, malgré qu'Henri Konan Bédié était dans sa région où l'opposition avait du mal à exister, Henri Konan Bédié avait de bons rapports avec lui, il n'y avait pas d'animosité entre eux. Donc la classe politique a compris à travers l'homme qu'au-delà de leurs divergences politiques, ils savaient s'approcher de chacun d'eux. Ils savaient ramener les uns les autres sur le chemin qui était le plus important, celui de la paix, du dialogue. C'était un homme de dialogue, un homme de paix qui savait se rapprocher de toutes les obédiences politiques pour qu'ensemble ils puissent construire la Côte d'Ivoire. Et je pense que c'est cet héritage-là qu'il laisse et que les uns et les autres ont voulu lui témoigner. Justement, Désiré? C'est un acteur politique majeur de l'histoire contemporaine, l'histoire politique contemporaine de la Côte d'Ivoire. Et Henri Konan Bédié a contribué d'une manière ou d'une autre à la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Même après le coup d'État de 99, il est revenu pour participer au dialogue, au Forum national de la réconciliation. De 2002 jusqu'à 2011, enfin avec de 2012 jusqu'à 2010 avec les élections, il a participé à tous les dialogues en fait politiques, à tous les accords pour la recherche de la paix. Donc c'est d'ailleurs
tout à fait. Je pense que la Côte d'Ivoire, ses pairs lui ont rendu en fait l'hommage en fait qu'on devait lui rendre en fait et le respect en fait qu'il donnait aussi aux autres acteurs de la scène politique ivoirienne, parce que à Daoukro, il a reçu en fait tout le monde. Tout le monde, que ce soit Alassane Ouattara, que ce soit Laurent Gbagbo, que ce soit Charles Blé Goudé, que ce soit Soro Guillaume, Afim Guessan, Simone et Yves Gbagbo, il a reçu en fait tous les acteurs de la scène politique ivoirienne chez lui à Daoukro. Et c'était un acteur incontournable dans le jeu politique ivoirien. Alors, le rôle de l'ex-président du PDCI-RDA dans la décrispation du climat sociopolitique en Côte d'Ivoire est discuté dans la deuxième partie de cette émission, juste après la pub. Retour sur ce plateau de l'Africa Newsroom spécial hommage à Henri Konan Bédié. Et nous sommes toujours en compagnie de nos deux invités, Désiré Dénéo, analyste politique, et Michel Betta, journaliste fondateur du quotidien Le Bélier. Le rôle de l'ex-président Henri Konan Bédié dans la décrispation du climat socio-politique en Côte d'Ivoire est discuté dans cette seconde partie de notre émission. Mais avant, je vous invite à suivre ce reportage de la rédaction sur la réconciliation nationale. Le temps semble résolument à la paix et à la concorde entre le président Ouattara, l'ex-président Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié depuis la crise post-électorale de 2010-2011 et l'élection présidentielle de 2020 qui avait vu Alassane Ouattara remplir un troisième mandat contre l'avis de ses opposants politiques. Jeudi 14 juillet 2022, c'est une impression d'harmonie qui s'est dégagée au terme de la rencontre entre les trois leaders politiques. Le président de la République et ses deux prédécesseurs ont exprimé leur volonté de faire de cette première rencontre un levain de la décrispation du climat socio-politique national en Côte d'Ivoire. Le président de la République a salué la spontanéité de la réponse réservée à son invitation. Laurent Gbagbo, fondateur en octobre 2021 du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, a dirigé le pays entre 2000 et 2011 sous les couleurs du Front populaire ivoirien. Henri Konan Bédié, président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, a été chef d'État entre 1993 et 1999. Lors des élections législatives de mars 2021, le PDCI, en coalition avec les partisans de Laurent Gbagbo, avait obtenu 81 sièges, tandis que le RHDP d'Alassane Ouattara avait raflé 137 sièges sur les 255 de l'Assemblée nationale. Je trouve que ce sera une très bonne chose pour la nation d'entendre et d'écouter mes prédécesseurs, leur connaissance du pays, leur expérience, évidemment aussi le poids politique qu'ils représentent. Donc nous aurons l'occasion de nous revoir régulièrement en fonction de leur disponibilité. Merci beaucoup. Après cette rencontre à trois, le président Alassane Ouattara avait déjà eu à s'entretenir avec Henri Konan Bédié le 11 novembre 2020 et Laurent Gbagbo en juillet 2021 après son acquittement par la Cour pénale internationale et 10 ans passés hors de son pays. Le chef de l'État ivoirien a placé l'entretien dans le cadre des initiatives pour décrisper l'atmosphère politique en Côte d'Ivoire. La prochaine élection présidentielle dans le pays d'Afrique de l'Ouest est prévue en 2025. Voilà, c'était le reportage de la rédaction sur la réconciliation nationale en Côte d'Ivoire. Henri Konan Bédié, Désiré Dénéo. Henri Konan Bédié avait consacré la fin de sa carrière politique au combat de la réconciliation nationale dans le pays. Oui, c'est cela. C'était un acteur majeur de la cohésion sociale ou du retour de la cohésion sociale après la décennie en fait, de 2000 enfin, que la Côte d'Ivoire a connue, qui était mouvementée, que c'est sur les peines crises post-électorales. On a vu Henri Konan Bédié faire du plaidoyer auprès de l'actuel président de la République concernant la libération des cadres de l'ex-FPI de Laurent Gbagbo. On l'a vu aussi, à chaque fois qu'il fallait en fait
parfois sortir ou faire des communiqués pour appeler au retour de la paix, de la cohésion sociale, le faire. Donc c'était, il avait aussi la figure d'aîné de tous les 3 grands acteurs du contexte politique ivoirien, enfin de la scène politique ivoirienne, c'était le plus âgé. Donc il était aussi écouté par ses cadets, hein, que sont Ouattara et Laurent Gbagbo. Donc il réussissait quand même à faire le lien entre le parti au pouvoir et les partis d'opposition. Bien que n'étant pas désigné en fait chef de l'opposition, mais il incarnait cette figure-là sur la scène politique ivoirienne. Alors, Michel, il a œuvré pour la paix et la réconciliation nationale. Oui, cela, il faut le dire, pour quelqu'un qui a été victime d'un coup d'État, il a fait preuve d'auteur d'esprit. D'auteur d'esprit en ce sens que depuis 2002, lorsqu'il y a eu la rébellion armée en Côte d'Ivoire, l'on a assisté au dialogue entre les acteurs politiques en 2003. Et lorsqu'ils sont allés, ce que les rebelles demandaient, c'était la démission pure et simple du président Laurent Gbagbo. C'est Henri Konan Bédié qui a levé la main qui dit « Pas question, tous les débats doivent se dérouler autour de la présidence de Laurent Gbagbo ». Et il venait ainsi de sauver le fauteuil de Laurent Gbagbo dans un contexte de crise assez grave. Nous sommes arrivés en 2010, lorsque la crise armée a frappé le pays et qu'on est sorti d'une crise vraiment tragique. Henri Konan Bédié, pendant les consultations pour le second tour, Laurent Gbagbo allait le voir pour lui dire « Écoute, vraiment, j'ai besoin de ta voix ». Il dit « Non, je suis un homme de parole, je dois donner ma parole à Alassane Ouattara ». Et il a appelé à voter à Alassane Ouattara parce que c'était un homme de parole. Non, pas l'appel de Daouko, on est en 2010, je parle de 2010. L'alliance politique qui a mené le RDA au pouvoir. Ensuite, on va en 2015. Je laisse même 2020, où il est en conflit ouvert avec le président actuel. Le 11 novembre, il accepte de le rencontrer après la crise. Ce que les uns et les autres avaient refusé en son temps, en 2010, lorsque Laurent Gbagbo a appelé Alassane Ouattara, qui était son rival après les élections, à une rencontre. Mais Henri Konan Bédié a accepté de rencontrer le président, alors que c'était lui qui devait être en colère. Je vais encore plus loin. Même lorsqu'il y a eu la rencontre des 3 grands, Henri Konan Bédié était l'un des initiateurs de cette rencontre-là. C'est lui-même qui a œuvré pour que tout soit là. Je pense qu'il a tout donné à ce pays-là. Il avait une capacité de résilience à nul autre pareil. Parce que de tous ceux qui ont été victimes à un certain moment en étant au pouvoir, Henri Konan Bédié devait être celui qui en avait plus gros sur le cœur. Mais il a réussi à faire la paix avec tous ceux qu'on pouvait accuser d'être les auteurs de ce qu'il lui a fait en sorte qu'il soit écarté du pouvoir. Ça vous dit que l'homme avait compris le sens élevé de ce que Houphouët-Boigny disait toujours, qui disait, quelle que soit la crise, on finit par le dialogue. Donc mieux vaut commencer par le dialogue. Et Henri Konan Bédié savait mettre le dialogue au cœur de ces différends avec les différents acteurs politiques. Exactement, Désiré, au regard des différentes alliances qui se sont faites à chaque échéance électorale dans le pays, on peut dire que Henri Konan Bédié avait cette voix qui porte là, d'où l'appel de Daoukro. C'était un homme politique, hein, c'était un fin politicien, Henri Konan Bédié. On l'a vu hein, avec l'appel de Daoukro, dans l'alliance avec le RDR, en fait, qui a découlé après sur le RHDP. Il était faiseur de roi. Et il était aussi président d'un parti politique tel le PDC-RDA qui a vraiment fait comme qualificatif l'un des vieux partis, mais sa résilience en fait face à toutes les crises, qui a résisté et qui ne s'est pas disloqué, à la différence de certains partis politiques qui ont volé aux éclats dès les premières crises. Et on l'a vu, il a su dire non aussi quand les clauses concernant l'appel de Daoukro n'ont pas été respectées en 2020, en refusant d'aller en fait aux élections. Donc c'était un homme politique chevronné, pragmatique et surtout en fait très discret dans la vie de tous les jours parce qu'on ne le voyait pas comme ça. Peut-être aussi rattaché à sa tradition avec la figure aussi de chef qu'il incarnait. Justement, avec la figure de chef qu'il incarnait, quel impact sa disparition pourrait avoir au sein du PDCI ou quel héritage il laisse à la Côte d'Ivoire? Je vous invite à suivre quelques réactions que nous avons recueillies à travers le micro-trottoir de Philippe Akwa. Il y aura vraiment un impact, j'ai envie de dire, négatif. Négatif pourquoi? Parce que
Quand on regarde un peu la gestion du PDCI actuellement, sinon pendant que le président Bédié était encore en vie, j'ai envie de dire que le président Bédié n'a pas préparé son départ. Il n'a pas préparé sa relève. Du coup, ça va créer quelque part un désordre au sein du parti. Voilà, c'est ce que je pense. Il n'a pas du tout préparé sinon l'après-Bédié, j'ai envie de dire. Voilà, donc c'est normal que certains se sentent écartés, c'est normal que certains prennent position, c'est normal que certains se présentent sans que l'Assemblée les ait désignés. Et puis bon, voilà quoi. Nous sommes en pleine période, je crois, d'obsèques voilà, du président Bédié. Donc, lorsque véritablement le PDCI va sortir de toute cette mouvance-là d'obsèques, je pense qu'il y aura beaucoup de guerres, il y aura vraiment des affrontements. Il y a Tidjane Thiam qui vient d'arriver, il y a Jean-Luc Billon qui cherche à se positionner, il y a vraiment, etc., etc. Donc vraiment, je pense qu'il faut que chacun mette de l'eau dans son vin, voilà, pour que véritablement on ne revive plus voilà, tout ce qu'on a eu à vivre par le passé. Alors, Michel Beta, faut-il craindre des affrontements, en quelque sorte, au sein du parti? Non, moi, je sais, quand on parle d'affrontement, je dis ce serait vraiment... Je dirais que ce serait méconnaître le PDCI, ou du moins... vraiment... non, je dis ne pas mieux maîtriser l'appareil politique du PDCI, parce que c'est normal. Il y a des velléités. Il ne faudrait pas se leurrer. Aujourd'hui, le président tutélaire, je veux dire, après Houphouët-Boigny s'est fait à Henri Konan Bédié, même la succession de Houphouët-Boigny, malgré que le PDC était au pouvoir, il y a eu des divisions. C'est de là est né le RDR. Donc, nous n'allons pas rêver, n'allons pas croire qu'après le départ d'un chef aussi important que Henri Konan Bédié, le parti puisse continuer comme si de rien n'était. Il y aura des velléités, il y aura des tensions. C'est normal. Parce que le PDCI retrouve des cadres de grande dimension. Mais le PDCI a montré sa maturité. Le PDCI est passé, a réussi à élire un président sans grand heurt, sans grande division. Et aujourd'hui, le PDCI a un président en la personne de Tidjane Thiam. Ça veut dire que le PDCI a déjà traversé sa crise. Le parti a déjà traversé sa crise. Aujourd'hui, le parti a un objectif bien clair que son président a dessiné après les obsèques, c'est les présidentielles de 2025. Donc c'est sur l'héritage laissé par Henri Konan Bédié que ce parti-là va se fonder pour espérer reconquérir le pouvoir en 2025. Donc cet héritage est déjà fort, cet héritage d'unité, de solidarité. Voilà. Désiré, est-ce que feu Henri Konan Bédié n'a pas préparé son départ? Après, on ne sait pas. On ne sait pas ce qui s'est dit dans les coulisses. Mais je pense que quand même, l'arrivée de Tidjane Thiam on pressentait en fait pour des personnes qui ont analysé la vie en fait du PDCI-RDA, c'était quand même assez prévisible. Est-ce qu'il aurait dû désigner en fait un candidat? On ne sait pas. Il y avait un congrès qui devait arriver. Peut-être qu'au congrès, il aurait désigné un autre candidat. Mais malheureusement, il y a eu l'incident et il en est décédé. Donc aujourd'hui, c'est un parti qui résiste quand même. Parce que comme j'ai dit, à la différence de certains partis politiques, quand on prend le FPI de Gbagbo, il n'avait même pas encore fait 1 an en fait en prison. Que des cadres tels que Mamadou Koulibaly, plusieurs étaient déjà sortis pour créer d'autres partis politiques. Mais le PDCI-RDA a ceci de particulier. C'est un parti qui a une résilience en Côte d'Ivoire, qui résiste aux crises. Et il y a ce qu'ils appellent en fait en interne le comité des sages, qui permet, même quand en fait la crise est à son paroxysme, de pouvoir s'asseoir, discuter et de pouvoir revenir aux intérêts du parti. Parce qu'on a vu même des candidats à la présidence du parti sont revenus se mettre au service de l'actuel président en fait, qui est Tidjane Thiam. Donc, est-ce qu'il devait désigner un candidat ou un successeur de son vivant? Je ne sais pas, ce n'est pas un royaume, en fait, pour qu'on désigne un successeur et c'est un parti politique. Il faut concourir pour pouvoir le représenter. Alors, Michel, quelle leçon tirer du président Henri Konan Bédié? De son départ. De son départ, il faut dire que c'est d'abord une capacité de résilience. Henri Konan Bédié, malgré tout ce qu'il a subi, a su se remettre en selle. C'est une capacité de compétitivité, de combativité. En 1980, lorsque Henri Konan Bédié venait, après avoir traversé un moment de disette, il a pu reconquérir
la députation de Daoukou, il y avait des dinosaures, il y avait des hommes forts. Mais Henri Konan Bédié a montré sa combativité et il a été élu député de Daoukou. Alors, malheureusement, pour ne pas vous couper, vous allez terminer tout de suite. Nous sommes à la fin de l'émission. Je termine pour dire qu'aujourd'hui, il nous a montré un modèle sur lequel la jeunesse ivoirienne peut s'en inspirer. Rien de ce que Henri Konan Bédié a eu ne lui a été donné. Il s'est battu pour l'avoir. Et aujourd'hui, la jeunesse doit comprendre qu'à travers lui, cette capacité de résilience doit l'habiter. Parce que moi, pour moi, je dis toujours, nous sommes jeunes, mais par rapport à Henri Konan Bédié, il nous a laissé beaucoup de leçons de combativité, d'endurance et de détermination. Merci Michel Betta, fondateur du quotidien Le Bélier. Merci d'avoir été l'invité d'Africa 24. Désiré Dénéo, analyste politique, merci d'avoir été l'invité d'Africa 24. Merci Marcel. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette édition spéciale de l'ANR. On se retrouve très vite et retrouvez en replay ce programme sur MyAfrica 24 et africa24tv.com.